Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous dévoilons en exclusivité le résumé détaillé de l'épisode 295 de Plus belle la vie, qui sera diffusé sur TF1 ce lundi 24 mars 2025. Dans cet épisode plein de mystères et de tensions, Vadim est au cœur des soupçons. Cache-t-il un lourd secret sur la disparition d'Alix? Pourquoi son attitude intrigue-t-elle autant ceux qui l'entourent? Mais ce n'est pas tout. L'enquête révèle une vérité troublante sur la mort d'Alix, une overdose? Oui, mais dans des circonstances bien plus sombres qu'il n'y paraît. Samuel et Idriss découvrent une scène de crime effacée, quelqu'un a nettoyé l'appartement où Alix a été retrouvée. Qui cherche à cacher la vérité? Gabriel et Thomas toujours en guerre, l'un squatte le cabinet médical, l'autre perd patience, leur relation va-t-elle atteindre un point de non-retour? Babette face à un choc terrible. Patrick lui confie un secret bouleversant sur Léa. Une révélation qui pourrait tout changer. Un épisode intense. Des révélations chocs et une enquête qui s'accélère. Restez avec nous pour découvrir tous les détails en avant-première. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés en avant-première. C'est parti pour l'épisode du jour. Dans cet épisode de Plus belle la vie, Vadim cache-t-il un secret? Une vérité troublante sur la mort d'Alix. La résidence Mazalia est plongée dans un silence lourd, empreint de tristesse et d'incompréhension. La disparition brutale d'Alix a laissé un vide immense, et ceux qui l'ont connue peinent à réaliser qu'elle ne reviendra plus. Nisma est particulièrement bouleversée. Son regard est perdu. Ses pensées tournent en boucle. Elle refuse d'accepter l'inacceptable. Comment une fille aussi vive qu'Alix a-t-elle pu finir ainsi, seule dans un appartement sordide? Abandonnée dans des circonstances aussi tragiques? Pendant que certains allument des cierges et se recueillent en hommage à la jeune femme, Vadim, lui, semble avoir une réaction bien différente. Il observe la scène avec une certaine froideur, presque une distance dérangeante. D'un ton amer, il lâche. Tout le monde se donne bonne conscience avec ses bougies et ses prières. Mais à quoi ça sert, maintenant? Son attitude intrigue. Il paraît énervé. Comme si quelque chose le dérangeait au-delà du simple chagrin. Cache-t-il un secret? Était-il au courant de quelque chose qu'il n'a pas dit? Son comportement soulève des doutes. Et certains commencent à se poser des questions. Une révélation choque, Alix est morte d'une overdose, mais pas seulement. Pendant ce temps, Idriss reçoit enfin le rapport du légiste concernant la mort d'Alix. Les résultats confirment la terrible réalité, elle est morte d'une overdose à l'héroïne. Mais ce n'est pas tout. Les circonstances de sa mort sont encore plus troublantes. L'enquête laisse entendre qu'il pourrait s'agir d'une affaire de prostitution. Selon les premières conclusions, Alix aurait été en présence d'un client, et ce dernier l'aurait abandonnée après l'avoir vue mourir, la laissant seule, sans appeler les secours. Samuel, en entendant ces détails, sent un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il ne peut s'empêcher d'imaginer la scène, Alix, en détresse, cherchant de l'aide, et cet homme préférant fuir plutôt que d'assumer ce qui venait de se passer. L'enquête ne fait que commencer, mais une chose est sûre, derrière cette overdose, il y a bien plus qu'un simple accident. Vadim sait-il quelque chose? Qui était ce mystérieux client? Pourquoi Alix s'est-elle retrouvée dans cette situation? Les réponses à ces questions pourraient bien faire exploser des vérités bien plus sombres encore. Dans la prochaine partie de cet épisode, une scène de crime effacée. Gabriel et Thomas toujours en guerre, Patrick confie un secret à Babette. Une scène de crime effacée, qui cherche à cacher la vérité? L'enquête sur la mort d'Alix prend un tournant encore plus troublant. En retournant dans l'appartement où son corps a été retrouvé, Samuel et Idriss constatent un détail inquiétant. Quelqu'un a nettoyé les lieux avec de la javel. L'odeur chimique est encore perceptible, et les sols ainsi que les meubles ont visiblement été frottés avec insistance. Un effort évident a été fait pour effacer les traces, comme si quelqu'un voulait masquer ce qui s'était réellement passé. Samuel serre la mâchoire. Quelqu'un veut enterrer cette histoire, murmure-t-il, réalisant que la mort d'Alix n'est peut-être pas une simple overdose. Y aurait-il un meurtrier qui essaie de brouiller les pistes?
Le client qui l'a laissé mourir est-il revenu pour s'assurer qu'il ne resterait aucune preuve compromettante? L'enquête prend une tournure bien plus sombre. Gabriel en pleine galère. Thomas perd patience. De son côté, Gabriel traverse une période de plus en plus compliquée. Depuis son expulsion de l'appartement, il se retrouve à vivre dans son cabinet médical. Mais cette solution temporaire devient un vrai cauchemar. Ce matin, une coupure d'eau l'empêche même d'assurer un minimum d'hygiène. Complètement dépassé, il se rend alors au bar du Mistral et, sans la moindre gêne, commence à se laver les dents au comptoir. Les clients, interloqués, l'observent avec un mélange de curiosité et de malaise. Thomas, qui arrive au même moment, manque d'exploser en le voyant faire. « T'es sérieux là, Gabriel » s'exclame-t-il, hors de lui. Gabriel, la bouche pleine de dentifrice, hausse les épaules. « Bah quoi? J'ai plus d'eau chez moi. Alors je fais comme je peux. » Mais pour Thomas, c'en est trop. « Si tu continues à squatter partout comme ça, je vais appeler les flics. » Le menace-t-il, excédé. Gabriel le fixe un instant avant de cracher son eau dans l'évier du bar. « Fais ce que tu veux, Thomas, mais n'oublie pas que c'est toi qui m'as mis dehors. » La tension entre eux atteint un nouveau sommet. Cette guerre ouverte ne semble pas prête de se terminer. Babette retrouve Patrick, une vérité difficile à entendre. Pendant ce temps, un événement bien plus émouvant se joue ailleurs. C'est le jour J. Après une longue séparation, Babette est folle de joie de retrouver Patrick. Le bonheur est visible sur son visage, enfin. Ils peuvent reprendre une vie normale. Mais Patrick, lui, a quelque chose sur le cœur. Il sait qu'il ne peut plus garder le silence. Il prend une grande inspiration, avec un regard grave. Il murmure. « Babette, il faut que je te parle. C'est à propos de Léa. » Le sourire de Babette s'efface immédiatement. Elle sent que ce qu'il s'apprête à lui dire n'est pas anodin. Patrick lui prend la main, conscient que cette discussion risque de bouleverser leur quotidien. Dans la prochaine partie, Babette effondrée par la maladie de Léa, une promesse de combat. Le choc est immense pour Babette. Elle n'arrive pas à croire que Patrick lui a caché une nouvelle aussi grave. Pendant qu'elle était loin, sa propre fille luttait contre une tumeur. Et elle n'en a rien su. Son regard est empli de reproches et de douleur. « Comment as-tu pu me cacher ça » s'écrie-t-elle, la voix brisée. Patrick baisse les yeux, conscient du mal qu'il lui a fait en gardant ce secret. Mais il voulait la protéger, lui éviter de s'inquiéter alors qu'elle était déjà loin de sa famille. Seulement, Babette ne voit pas les choses de cette façon. Pour elle, ne pas lui dire, c'était lui voler la possibilité d'être là pour Léa, de la soutenir dès le début. Dévastée, elle n'attend pas une minute de plus et se rend directement au cabinet médical pour voir sa fille. Une mère face à sa fille malade. Lorsqu'elle arrive, Léa est surprise de la voir. Mais elle comprend immédiatement que Patrick a fini par tout lui avouer. Babette s'approche, le cœur lourd, et observe sa fille comme si elle la redécouvrait. Elle cherche des signes visibles de la maladie, un indice qui lui permettrait de comprendre ce que Léa endure en silence. Mais avant même qu'elle puisse parler, Léa prend les devants. « Maman. Je ne voulais pas t'inquiéter. » Ces mots transpercent Babette comme une lame. Elle retient ses larmes, mais son regard ne trompe personne. Elle s'assied en face de Léa et lui prend doucement les mains, serrant fort, comme pour lui transmettre toute la force qu'elle a en elle. « Écoute-moi bien. Tu vas te battre. Et tu vas gagner contre ce cancer. Je le sais. Personne ne peut te faire du mal. » Sa voix est ferme, déterminée. Elle refuse de laisser la peur prendre le dessus. Sa fille est une battante, et elle, en tant que mère, sera là à chaque instant pour l'aider à surmonter cette épreuve. Léa esquisse un petit sourire, émue. Pour la première fois depuis longtemps, elle sent qu'elle n'est plus seule dans ce combat. Sa mère est là, et elle ne la laissera pas tomber. Dans la prochaine partie, Vadim impliqué malgré lui. Babette prête à tout pour Léa. Vadim en ligne de mire, un lien troublant avec l'appartement d'Alix.
L'enquête sur la mort d'Alix prend un tournant inattendu lorsque Samuel et Idriss découvrent que l'appartement où elle a été retrouvée a été loué par Vadim. L'information tombe comme un coup près. C'est à sa demande que le logement a été mis à disposition. Lorsque Samuel le confronte, Vadim ne nie pas. Il avoue avoir facilité la location, mais insiste sur un point. Il ne savait pas pourquoi Alix voulait cet appartement. Elle m'a demandé un service, et je l'ai rendu. Je n'ai pas posé de questions, explique-t-il, visiblement mal à l'aise. Mais pour Samuel, ça ne suffit pas. Comment a-t-il pu ne pas se douter de ce qu'Alix préparait? Était-il si naïf, ou cache-t-il quelque chose? Lorsque vient la question de son alibi, Vadim répond avec assurance. Au moment où Alix est morte, j'étais avec Nisma, à la résidence Mazalia. Samuel et Idriss échangent un regard. L'alibi semble solide, mais coïncidence ou non? Vadim reste un élément clé de cette affaire. Savait-il plus qu'il ne veut bien l'admettre? Et surtout, pourquoi Alix voulait-elle un appartement à l'écart? L'enquête est loin d'être terminée. Mais une chose est certaine, chaque nouveau détail soulève encore plus de mystère. Babette prête à tout pour Léa, un duel avec Charles Cartron. Pendant ce temps, Babette est déterminée. Elle refuse d'être spectatrice de l'opération de Léa et veut y assister en tant que médecin. Pour cela, elle convoque Charles Cartron au cabinet médical. Dès son arrivée, elle lui expose clairement son souhait, elle veut être aux côtés de sa fille lors de l'intervention. Mais Charles, fidèle à son éthique rigide, refuse immédiatement. Babette. Ce n'est pas une bonne idée. En salle d'opération, il n'y a pas de place pour l'émotion. Babette s'attendait à cette réponse, mais elle n'est pas prête à abandonner aussi facilement. Léa sera en partie réveillée pendant l'intervention. Elle aura conscience de ce qui se passe, elle aura besoin d'un repère, d'une présence familière. Je veux être là. Charles soupire. Il sait que médicalement parlant, Babette a raison. Mais il craint qu'elle perde son objectivité et que ses émotions prennent le dessus au pire moment. Laisse-moi y réfléchir. Finit-il par céder? Bien qu'il reste réticent. Babette sait que ce n'est pas encore gagné, mais elle a semé le doute. Et une chose est certaine. Elle ne lâchera pas tant qu'elle n'aura pas la certitude d'être auprès de sa fille dans cette épreuve. Dans la prochaine partie de cet épisode, Vadim sous pression, Nisma commence à douter. L'étau semble se resserrer autour de Vadim. Conscient que la police continue de creuser l'affaire, il décide de prendre les devants et prévenir Nisma. Tu vas être convoqué pour confirmer mon alibi. Son ton est posé, mais il cache une certaine nervosité. Il sait que les enquêteurs vont fouiller chaque détail de la soirée et que le moindre doute pourrait le compromettre. Mais au lieu de le rassurer, la réaction de Nisma l'inquiète encore plus. Je vais dire ce que je sais. Mais tu t'es absenté pendant 1 ou 2 heures ce soir-là, Vadim. Un silence s'installe. Vadim sent une tension monter. Il pensait avoir un alibi infaillible. Mais maintenant, un flou s'installe. Nisma commence à réfléchir autrement. Pendant la soirée, elle était avec lui, mais il l'a attachée aussi. Sur le moment, elle n'avait pas pris ça au sérieux. Pensant à un simple jeu ou à une provocation. Mais maintenant que le corps d'Alix a été retrouvé dans un appartement que Vadim lui-même a loué, elle ne peut plus ignorer l'évidence. Il pourrait être impliqué. Un frisson la traverse. Elle hésite, puis lâche. Vadim. Tu as fait quelque chose à Alix? Elle plonge son regard dans le sien. Cherchant une réponse dans son attitude, dans son silence. Vadim paraît troublé. S'il n'a rien fait, pourquoi ne se défend-il pas immédiatement? Pourquoi cet air gêné, presque fuyant? Nisma sent une angoisse monter en elle. Et si elle côtoyait depuis le début quelqu'un qui lui cachait une vérité bien plus sombre qu'elle ne l'imaginait? Troublée par ses doutes grandissants, Nisma se tourne vers Apolline pour essayer d'y voir plus clair. Elle lui confie son malaise vis-à-vis de Vadim, cette sensation persistante qu'il ne lui dit pas tout. Apolline, toujours franche. Ne prends pas de pincettes. Nisma, tu manques d'objectivité parce que tu es amoureuse. Tu ne veux pas voir ce qui est pourtant évident.
Nisma encaisse, mais ne répond pas tout de suite. Elle sait qu'Apolline n'a pas tort. Ses sentiments pour Vadim l'aveuglent peut-être, l'empêchant de voir ce qui crève les yeux aux autres. Apolline poursuit avec un argument qui fait mouche. Si Vadim était innocent, il ne te demanderait pas de mentir. Un homme innocent n'a rien à cacher. Ces mots résonnent en Nisma. Vadim ne lui a jamais explicitement demandé de mentir. Mais il attend qu'elle confirme son alibi sans mentionner son absence d'1 à 2 heures. Et c'est bien là le problème. Une certitude s'impose à elle, elle doit aller au commissariat. Nisma face à la police, un témoignage décisif ? Le cœur battant, Nisma franchit les portes du commissariat. Elle sait qu'en témoignant honnêtement, elle pourrait accuser Vadim indirectement. Ou du moins lever le voile sur une part de la vérité. Face aux enquêteurs, elle inspire profondément avant de parler. Que va-t-elle dire ? Va-t-elle protéger Vadim par amour et garder pour elle son absence inexpliquée cette nuit-là ? Ou dire la vérité, quitte à l'impliquer et à briser la relation qu'ils avaient ? Sa décision va tout changer. L'étau se resserre, et une vérité bien plus sombre pourrait bientôt éclater. Et voilà. C'est tout pour le résumé détaillé de cet épisode 295 de Plus belle la vie sur TF1. Quel tourbillon d'émotions et de mystères. Que pensez-vous de cet épisode ? Vadim est-il coupable ou cache-t-il simplement un secret ? Qui a nettoyé la scène de crime et pourquoi ? Et surtout, comment Babette va-t-elle gérer la vérité sur Léa ? Dites-nous tout en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour être les premiers à découvrir les prochains résumés en avant-première. Merci pour votre fidélité. Et à très bientôt pour un nouvel épisode rempli de suspense et d'émotions. Prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne.